pour gagner. Apprenez à rompre avec les péchés aujourd'hui. À tout pour suivre Jésus. Même s'il faut perdre, perdez. Merci, nous voulons dire merci au Seigneur qui nous donne l'opportunité de pouvoir être là ce soir pour pouvoir partager sa parole avec nous et avoir du temps dans la prière. Nous voulons aussi dire merci à notre pasteur, le pasteur Pierre, pour la faveur qu'il nous fait de pouvoir accepter que nous puissions être de ceux-là par lesquels Dieu pourra passer pour pouvoir nous parler. En tout cas, merci beaucoup, papa, pour la marque de confiance. Ce n'est pas toujours évident. Et merci à chacun de nous qui est là présent ce soir. Le temps de pouvoir s'asseoir et de pouvoir nous suivre. Et nous voulons aussi dire merci à tous les hommes de Dieu qui nous ont précédés. Et parmi lesquels il y a aussi des formateurs, des hommes qui nous ont formés, ont été aussi assis. On les a suivis nous prêcher. Et en nous, il y a aussi une partie d'eux parce qu'ils nous ont aussi prêché la parole. Et c'est aussi important de pouvoir prendre place après eux. Et après nous, sûrement, il y aura d'autres personnes. Et ce soir, la portion qui nous a été donnée de pouvoir partager dans le cadre de ces grands thèmes. Perdre pour gagner. Et nous, on intervient ce soir pour parler de perdre pour gagner la royauté. Et l'exemple par lequel nous allons surfer ce soir, c'est David comme roi. Et sans plus tarder, nous allons prendre nos textes de base qui vont nous permettre de pouvoir échanger ou pouvoir parler avant de pouvoir nous replonger encore de la prière. 1 Samuel 18, du verset 5 au verset 9e. C'est ça le premier texte. 1 Samuel 18, du verset 5 au verset 9e, j'ai lu au nom du Seigneur. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Comme il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué les Philistins, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient: Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité et ça lui déplut. Il dit: on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül, le verset 9e, regarda David d'un mauvais œil à partir de ses jours et dans la suite. Nous prenons aussi 1 Samuel, le chapitre 19e, les versets 11 à 13. 1 Samuel 19, les versets 11 à 13. Saül envoya des gens vers la maison de David pour les garder et le faire mourir au matin. Mais Michal, femme de David, l'en informa et lui dit: si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. Elle le fit descendre par la fenêtre et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il échappa. Ensuite, Michal prit les téraphins qu'elle plaça dans les lits. Elle mit une peau de chèvre à son chevet et l'enveloppa d'une couverture. Et ainsi de suite. Et puis nous prenons aussi 1 Samuel chapitre 26e. 1 Samuel chapitre 26 du verset 1er au verset 11e. Les Ziphiens allèrent auprès de Saül à Gibéa et dirent:
David n'est-il pas caché sous la colline d'Aquila en face du désert? Saül s'éleva et descendit au désert d'Égypte avec 3000 hommes et de l'élite d'Israël pour chercher David dans le désert d'Égypte. Il campa sous la colline d'Aquila en face du désert près du chemin. David était dans le désert et s'étant aperçu que Saül marchait à sa poursuite au désert, il envoya des espions et apprit avec certitude que Saül était arrivé. Alors David s'éleva et vint au lieu où Saül campait, et il vit la place où couchait Saül avec Abner, fils d'Éner, chef de son armée. Saül couchait au milieu du camp et le peuple campait autour de lui. David prit la parole et s'adressant à Achimelech les siens et à Abishai, fils de Cherouja et frère de Joab, il dit: qui veut descendre avec moi dans les camps vers Saül? Et Abishai répondit: moi je descendrai avec toi. David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple. Et voici, Saül était couché et dormait au milieu du camp, et sa lance était fixée en terre à son chevet. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Abishai dit à David: Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je t'ai pris, le frapper de ma lance et le clouer à terre d'un seul coup, pour que je n'aie pas à y revenir. Mais David dit à Abishai: ne les détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel? Et David dit: l'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul à les frapper, soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il périsse. Loin de moi par l'Éternel de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet avec la cruche d'eau et allons-nous-en. Et nous prenons aussi Jérémie 18, verset 1. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots: lève-toi et descends de la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Les vases qu'il faisait ne réussissent pas comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël? Dit l'Éternel: voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Et le dernier texte, c'est Genèse chapitre 2. Nous lirons un seul verset, le verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Alléluia. Nous allons prier. Éternel Dieu de toute grâce, merci pour toutes choses. Merci de nous communiquer ta parole. Merci de nous instruire selon la vérité. Nous nous recommandons à toi et laisse, ô Dieu, que par nous, et que tu passes et que tu instruises quelqu'un qui est appelé à la royauté, et qu'il apprenne la sagesse de ta bouche, et qu'il en soit instruit, et qu'il aille et qu'il puisse posséder son héritage. Nous te bénissons parce que tu nous as choisis comme instrument ce soir. Tu aurais pu faire avec une autre personne. Merci parce que tu as voulu que ce soit par nous, que tu puisses parler de ces choses. Merci pour toutes choses. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Et le peuple dit Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Peuple de Dieu, les thèmes qui nous ont été communiqués, comme j'ai tantôt allé dire, c'est gagner, perdre pour gagner. À l'instar de David. Et vous le savez très bien, David, c'est ce jeune homme que Dieu a pris au milieu de nulle part par la prophétie que Dieu a donnée par le truchement de Samuel. Et ce jeune homme qui est parti de rien a pu gravir les échelons et est arrivé là où il est arrivé par la grâce du Seigneur et selon la prophétie que Dieu avait donnée par Samuel. Mais ce qui m'étonne ici, commençant par les textes de Genèse, là il dit, puis Dieu mit l'homme qui avait formé dans les jardins. En fait, Dieu s'est déjà préparé un jardin à Éden. Et quand Dieu préparait les jardins, Dieu s'est voulu, ou Dieu a voulu mettre dans ces jardins pas n'importe quelle personne. Parce que la Bible dit ceci, c'est que Dieu a mis l'homme qu'il avait formé. Donc c'est qu'avant que Dieu ne puisse mettre l'homme dans les jardins d'Éden, Dieu a pris le soin de former l'homme. Donc ce n'est pas un homme brut, passez-moi l'expression, que Dieu a pu mettre dans les jardins. Dieu a pris le temps de pouvoir travailler sur l'homme
faire un travail de fond avant de pouvoir placer l'homme dans les jardins. Bien aimé, avant d'aller plus loin, laissez-moi vous dire ceci. Notre Dieu est tellement organisé et Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne peut jamais t'appeler pour pouvoir exercer de hautes fonctions sans qu'il se donne la peine de pouvoir travailler en toi. Parce que voyez-vous, il y a des choses qui ne riment pas avec certaines responsabilités. Il y a des gens aussi, on a vu sous le soleil, des gens, vous le voyez, il est chef. Mais quand vous le voyez se comporter, c'est à peine que vous croyez. Et quand Dieu appelle l'homme à pouvoir aller au loin, et surtout quand il est question de la royauté, comme c'est le cas ce soir, Dieu ne badine pas. Et puis c'est le cas aussi. Tout appelé de Dieu, Dieu prend le temps de pouvoir le former. Et la formation passe par plusieurs moyens, par plusieurs méthodes. Parce que Dieu peut te former par sa parole. Dieu peut aussi te former par la souffrance. Il te fait passer par des temps difficiles. Et pendant ces temps, Dieu prend le soin de pouvoir t'équiper par rapport aux responsabilités qui t'attendent. Et c'est ce que Dieu fait. Je suis étonné, un homme comme Job. Dieu fait passer Job par les temps des maladies. Mais ce qui est bizarre, quand Dieu vient pour pouvoir restaurer Job, Dieu ne s'amène pas comme Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha plutôt. Ce n'est pas le Dieu qui guérit qui s'amène. C'est un enseignant qui vient devant Job. Parce qu'avant que Dieu puisse restaurer Job, Dieu a pris le temps de pouvoir enseigner Job sous la zoologie. Dieu a commencé par lui parler des animaux. Quand vous lisez Job 38, 39, 40, Dieu a commencé, il dit, voici l'hippopotame. Dieu a parlé de la lionne. Dieu a parlé de la bûche, des oiseaux. Job fait dire, mais Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Moi, c'est à quoi je m'attends, c'est la guérison. Ce n'est pas un enseignement. Et c'est ce que Dieu fait. Dieu prend quelqu'un qu'il forme, donc à travailler katinayo, à bongi siyo, avant tchao narat nesika moko songolo. Donc nzamba tchaka mutuka ya bongo bongo, il faut attendre qu'on travaille. Et voilà pourquoi nous nous rabattons sur le texte de Jérémie 18. Dieu ici dit à son serviteur Jérémie, va dans la maison du potier. Et quand Jérémie arrive dans la maison du potier, Jérémie voit des choses. La Bible dit que Jérémie voit qu'il y avait un potier et ce potier travaillait sur un tour. Et les vases qu'il faisait ne réussissent pas, le potier prend le temps de pouvoir refaire la chose. Et ce qui est aussi évident, quand Dieu travaille sur une personne, Dieu lui-même se donne du temps. Dieu est trop patient. Parce que Dieu veut que la personne qui sera au lieu qu'il a voulu soit une personne qui est bien faite, bien formée. Donc, nous avons à travailler à Bongisio. Si par exemple, pour la maman au Songolo Katnesiko, ceux qui royauté pour la Libala, par exemple, avant que Nzamba comme Jean Libala, il va prendre le soin de travailler sur ta personne. Et ça, Moutumoto comme Libala, et puis Kolambate, et puis Moussalate, non, Dieu prend le temps de travailler. Même si le travail qu'il fait ne réussit pas, Dieu est tellement patient pour pouvoir attendre de tir au Kobonga. Alléluia. Et c'est ce que Jérémie voit chez les potiers. Et j'aimerais que nous puissions faire l'anatomie de ces textes avant de nous plonger sous David. Parce qu'il faut que nous puissions comprendre comment fonctionnent les choses ici. Et la compréhension que nous aurons de ces tableaux de Jérémie pourra nous permettre de comprendre comment Dieu a eu acheminé avec David. Dans la maison du potier, Jérémie a vu trois choses, ou trois concepts. Il a vu premièrement le potier, il a vu l'argile, il a aussi vu les tours. En fait, les tours n'est que l'expression du travail. Et parlant du potier, le potier c'est cet homme qui est comme un architecte. Parce que vous savez, un architecte, tout loge dans sa pensée. Donc, lui-même a la représentation de ce qu'il veut faire. Il y a la représentation, il sait que je vais créer telle chose. Même si toi et moi, on ne voit rien. L'architecte
il se voit la chose qu'il veut faire. Il peut se retrouver devant un terrain qui est un terrain nu ou un terrain qui n'est qu'un amas des immondices. Mais quand l'architecte observe le terrain, contrairement à toi et moi, l'architecte ne voit pas qu'ici c'est une poubelle. L'architecte voit déjà l'immeuble qu'il veut construire, il voit les décors qu'il va faire. Donc un architecte, un potier, n'a pas la même vision que toi et moi. Là où toi et moi nous voyons chaos, les potiers comme l'architecte, il sait déjà voir la beauté qu'il veut faire. Comment il veut transformer les lieux par l'œuvre de ses mains. Et c'est ça le potier. Il avait enfin en tête de pouvoir faire quelque chose dans son esprit. Et puis le potier va au loin, dans un endroit que personne ne peut fréquenter. Il ramasse un mât ou un amas d'argile. Parce que l'argile, là où elle se trouve, elle n'est utile ni à elle-même, ni aux autres. Mais le potier va chercher l'argile là où personne ne peut aller. C'est ainsi comme ça que Dieu va nous chercher. Très souvent, quand Dieu nous appelle à la royauté, il va là où personne ne peut avoir l'idée. Dans une famille qui n'a pas de nom. Dans une famille inutile. C'est là où Dieu va nous chercher. Comme le potier. Il va chercher l'argile, poto, azuango, nesika o mutakendagate. Mais quand on a yango, pour un potier, azomona poto te, azomona argile te. Azomona eloko nya sala déjà. Pour lui, azomona que je na kosa la vase moko kitoko. Et puis vase wana et kosa na palais royal. Ça va orner les vitrines du palais royal. C'est ça les potiers. Alléluia. C'est ça les potiers. Il réfléchit. Et puis les potiers a toujours un tour. C'est un instrument de travail du potier. Dans la maison du potier, les tours ne manquent jamais. Mais avant de parler du tour, parlons d'abord de l'argile. Argile, poto. C'est ça les poto, je crois, j'ai bien Alingala, poto. C'est ça les mots, Alingala. Mabele et poto. L'argile, c'est quoi? En fait, l'argile elle-même sait que dans mon état présent, je ne suis qu'un bon à rien. Pour que je puisse être quelque chose, il faut que je laisse du temps au potier de travailler sur moi. Donc, une argile, si toi et moi qui sommes argile, si nous aspirons aux grandes choses, si nous avons reçu des prophéties de la part du Seigneur, que Jésus fera ceci par nous, il faut que nous puissions accepter volontairement que Jésus, qui est le divin potier, puisse travailler en nous. Il faut qu'il y ait une acceptation. Mais le travail que le potier fait avec nous, ce n'est pas un travail qui est facile. Parce que quand nous voyons le tour, le potier prend l'argile, il amène l'argile pour la confronter au tour. Bien aimé, déjà le tour, c'est un lieu de haute transformation. Parce que toute argile qui est informe, toute argile qui est rebelle, toute argile inutile, quand Dieu l'amène autour, ce qui nous a mis argile dans tout, au bout d'un certain temps, argile, à force du travail, argile commence à former. Mais pour que argile ait sa forme kitoko, il faut que argile endima musala ya potier na kati ya bomoinae. Il n'y a pas de magie. Et quand l'argile est confrontée au tour, en fait, quand Dieu amène l'argile au tour, ce n'est pas pour que le tour puisse caresser l'argile. Non. C'est pour que de cette confrontation, qu'il naisse quelque chose de bien. Mais la confrontation est un temps très difficile. N'habitez pas que j'appelle ça mabaya. Au moment où menuisier azul libaya na rabo. Azo exercer force sur libaya. Libeza na kufi na kufa. Na kokote la ngayawa. Même à ta argile. Na tout, na kufi, il n'y a pas de secours ici. On zambeni nango boye. Parce que vous savez, la surprise de l'argile, c'est quoi? L'argile est contente. Elle voit que
la main du potier vient la chercher là où personne n'est venu la chercher. Essuyer. L'argile se trouve en sécurité. Et puis l'argile apprend que le potier veut faire d'elle quelque chose de sublime. L'argile est très enthousiasmée. Elle est très contente. Même l'argile annonce à tout le monde, voilà, j'ai reçu une prophétie, je serai ces jours qui viennent. L'argile. Mais le jour où le potier amène l'argile autour, l'argile, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, laissez-moi vous dire, le passage par le tour est un passage inéluctable pour toute personne que Dieu a appelée. Donc, ma vie a pas si, même je peux te dire, sans pour autant te choquer, la souffrance est une promesse pour nous qui croyons en Jésus. Parce qu'il a dit, ceux qui voudront vivre pieusement en Christ, ils auront des maisons à Miami, ils auront des comptes remplis, ils passeront par la souffrance. Alléluia. Et c'est dans la souffrance que Dieu nous forme. C'est dans la souffrance que Dieu nous donne la forme qui correspond à la mission que Dieu s'est assignée par rapport à nous. Parce qu'aucune argile ne peut être utile si elle ne passe par le tour. C'est terrible, Natou. Natou est très difficile. Et puis c'est la confusion. On est confus. On ne sait pas où Dieu m'amène où. Parfois on a l'impression que la certitude est plus pour la mort que pour la vie. Par les temps difficiles, personne n'aime ça. Qui aime passer par les temps difficiles? Moutalate, temps difficile. Mais j'aimerais te dire ce soir, avec Jésus, il n'y a pas de vie chrétienne BCBG. Il n'y a pas de vie chrétienne BCBG. Si tu veux vivre avec Christ, il faut apprendre aussi à prendre ta croix à supporter. Parce que vous savez qu'est-ce qui se fait de merveilleux, Natou? Quand l'argile est confrontée au tour, il y a des parties qui tombent. Il y a argile. Hein? Il y a des débris qui tombent. Et c'est le travail que Dieu veut faire avec toi et moi. Si nous aspirons à la royauté, Dieu nous fera passer par les tours pour que les choses qui sont inutiles à nous puissent tomber. Parce que ces choses doivent nécessairement tomber si tu veux être utile à Jésus. Et c'est pour cela que Dieu a envoyé Jérémie dans la maison du potier. Il fait que Jérémie soit témoin de ces choses. À mon âme. Bien aimé, si les choses ne tombent pas de toi, si tu n'apprends pas à perdre des choses, tu ne pourras jamais être utile à Dieu. Et la Bible nous dit ceci. C'est Christ qui parle. N'avez-vous pas lu? La pierre, qui était la principale des langues, fut rejetée par ceux qui bâtissaient. Et puis il dit ceci. Quiconque tombera sur cette pierre, il sera brisé. Mais celui sur qui la pierre tombera sera écrasé. Alléluia. Donc, laissons-nous façonner par Dieu. Ce qu'on va façonner, la pierre tombera sur toi. Voilà pourquoi, pour quiconque Dieu appelle à la royauté, il faut te laisser faire par Dieu. Il te fera passer par des chemins difficiles. Je ne sais même pas. Parfois, c'est des chemins par lesquels tu passes ce soir. Des chemins compliqués. Tu es rejeté, haï par tout le monde. Tu ne comprends rien. Même là où tu as fait du bien, c'est le mal que tu as comme récompense. Tu ne comprends rien. Même les personnes à qui tu as fait du bien, tu subis l'oubli, le rejet, l'humiliation. Dieu aussi nous fait passer par des temps comme ça, des temps difficiles. Et il bataille à tout parce que Dieu lui-même n'a pas épargné son fils. Et il dit, il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Jésus aussi est passé par une bataille à doute. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il passe par là pour qu'il puisse retrouver sa gloire. Bien aimé, il n'y a pas de gloire sans la croix. Si tu veux avoir la gloire, il faut nécessairement passer par la croix. Il y a des évidences, c'est des évidences. Et puis dans notre royaume, ce qui est brisé, c'est ce qui est utile. Alors que le monde
Si quelque chose est brisé, c'est inutile, on rejette. Même chez nous dans les maisons, si tu as un verre qui est cassé, sa place c'est la poubelle. Mais avec Dieu, ce qui est brisé, c'est ce qui est utile. Si tu veux que Dieu puisse t'utiliser, laisse-toi briser par Dieu. C'est le principe. Il faut que nous puissions apprendre à perdre des choses en nous. Parce que tel que nous sommes là, et puis ça va de soi. Parce que là où Dieu nous prend, et à Bissiko, ça aura bien été. Nous avons une royauté comme David. David vivait dans une famille très pauvre. Les bonnes manières, il ne les a jamais apprises. Et puis je crois bien, pour lui, la première fois qu'il puisse voir des latrines, c'était au palais royal. Il y a un message, passez-moi l'expression qui koso. A message, bien que belli. Quand il y a un message, il y a un bang comme un quinoa. Mais quand Dieu veut nous amener à la royauté, il faut que lui-même puisse nous apprendre comment les choses se passent là où il nous amène. Et les chemins par lesquels Dieu passe, c'est parfois les temps de souffrance. Et ce soir, nous voulons parler encore de David. Nous voulons parler de David, cet homme merveilleux. Et je crois que l'histoire de David peut nous apprendre quelque chose. On peut tirer des leçons par rapport à l'histoire de David. Et puis avant de parler d'abord de David, j'aimerais te dire, les méthodes ou les degrés de pression que l'argile subit devant le tout dépend de Dieu. Même les temps. Les temps que tu auras à passer devant le tout, ça ne dépend pas de toi. C'est Dieu lui-même, selon ce qu'il veut faire. Il décide et de la méthode, et des moyens, et du temps. Et puis vous verrez, il y a des personnes à passer à la formation, mais Moussou Solomon a 10 ans, il y a Rokemba. Et puis par là, il faut te comprendre, c'est simple. Même les architectes, un architecte qui veut construire un immeuble, il y a 10 niveaux. Le travail ne se fera pas de la même manière que celui qui construit une chambre-salon. Par chambre-salon, tu as tout le monde qui fondation, tu as mur, tu as et sidi. Mais celui qui veut construire un immeuble, à 10 niveaux, 20 niveaux, il commence par creuser d'abord assez. Et on attend. Bâtir fondation assez avant ça élévation. Parfois, il y a des gens aussi qui sont comme ça. Il y a un immeuble, il y a 30 niveaux, il y a une chambre et salon. Donc, il ne faut jamais que nous puissions nous comparer les uns les autres. Parce que les chemins par lesquels toi tu passes n'est pas forcément les chemins que moi je passerai. Alléluia. Même si nous sommes appelés tous au ministère, même si nous sommes appelés tous à la royauté, chacun de nous a une spécificité et selon Dieu, les temps que tu auras passé pour la formation dépend de ce qu'il veut faire demain avec toi. Donc ne soyons ni jaloux les uns les autres, ne murmurons pas. Si toi tu prends 3 ans de formation, tant mieux. D'autres prennent parfois 20 ans. Des choses compliquées. Yango nandaka nzambe et ça to kana muté en pas cité. Mais bata banyama, bayamso azara bandi boye. Ata bilanga, il y a des espèces. Oh et botaka dans 3 mois, monsieur ça va moins belé. Donc c'est chacun selon sa nature. Dis aux voisins, chacun selon sa nature et selon son espèce. Nengo bengama. Donc ne nous querellons pas en chemin. Donc tout ça, c'est ça la vie. Je suis un peu émerveillé par les textes. Il y a Matthieu 19 à partir du verset 16. Un jeune homme fantastique. Atouni Yesu. Kolo, je vais hériter le royaume des cieux. La vie éternelle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Yesu abisieux, il faut tout samibeko. Attangelier. Oh, nasta kokisa yango. Abi, oh, kokisa yango. Ah. Yesu ataliga y habité. Moi, il faut battre un niveau, il y a uniquine. Tout na EP3, maman uniquine. Abi zone sur zango teka yango, pesa ba pauvre landanga. No ko atali Yesu ko. Abi tayo yayo. Biloko na zone na pasi, na teka na pesa na landa yo, jamais. Je crois qu'il est au tambola. Tant Yesu a mon souyete. Comme disent les Quinois, Nokoana ayebeli. Ayebeli.
Parce qu'il a trouvé qu'il a plus à gagner en conservant ses biens qu'en suivant les voies du Seigneur. Bien aimé, parfois pour suivre Jésus, il faut passer par les renoncements. Il y a des biloko, il faut tout tikayango avant de comme la royauté. Et nous plongeons sur David. Parler de David, il y a des choses fantastiques par rapport à ces jeunes hommes. Fantastique. La vie de David a commencé de manière tonitruante. S'il faut comparer David à Joseph, en fait, les deux ont atteint la royauté, mais ils ont connu des processus croisés. Joseph a commencé sa vie par la souffrance, la haine. Mais chez David, les choses sont passées différemment. David a été enthousiasmé. J'aimerais que vous puissiez bien me suivre. Il a reçu la promesse de la royauté de la bouche d'un prophète qui avait la réputation d'être le plus précis des prophètes. Parce que la Bible nous dit ceci. L'Éternel ne laissait tomber aucune des paroles de Samuel. Donc quand Samuel avait dit quelque chose sur ta vie, cela était tellement évident que tu peux déjà commencer à te réjouir, à jubiler. Et David a reçu la promesse de la royauté de la bouche de cet homme. Après quelque temps, on a organisé une cérémonie d'investiture en présence de ses proches. On l'a investi dans un parlement de circonstances. Hein? Quand je dis parlement de circonstances, c'est que nous avons comme le parlement. Ici, on a mafuta, il y a des rois à Israël. Église, à peine David s'est réjouissé d'avoir reçu un tel appel, directement un avis de recherche à la hâte du palais royal. On recherche quelqu'un qui sait jouer à la harpe. Et Saül dépêcha un de ses serviteurs à la recherche de David. Donc, et pendant qu'il fasse prophétie Simba, prophétie et Simba. Oui, c'est un côté. Prophétie de Simba. Bengi David, vous savez, quand on reçoit la parole de Dieu, parfois on se demande, et ça, David était la tribu de Juda, et le roi qui régnait à l'époque, Saül, a qui Benjamin, la tribu de Benjamin. Or, pour succéder au roi, c'est normal, il faut être de la race royale. Or, David n'était pas de la race royale. Et ça, David reçoit l'invitation. Ah, prophète, David se retrouve au palais royal. À peine il se retrouve au palais royal, directement une nomination. Il est nommé comme porteur d'armes de Saül. Donc la prophétie s'accomplit avec rapidité et avec exactitude. Et au comble de tout, c'est la victoire sur les plus grands ennemis de tout un peuple qui vient couronner cette prophétie. Parce que David s'est pointé devant Goliath alors que Israël et Saül. Parce que n'oubliez pas, Saül, c'est lui qui a été oint pour soutenir les guerres de l'Éternel. Mais devant Goliath, même Saül qui avait reçu l'onction reculait. Mais quand le petit David est venu, il a réglé les problèmes avec Tchango Dada. À celui qui a Goliath, pendant 40 jours, personne ne s'est dit quelque chose, mais David, quand il est venu, en un clin d'œil, il a réglé le problème de Goliath à 6 Goliath. C'était bien. C'était cool, comme dit les Kinois. David était enthousiasmé. Ah, ils ont Simba. Jusqu'au jour où les femmes ont chanté à l'honneur de David. On a dit ici. Les femmes émerveillées par ce que David avait fait, elles ont chanté, même, elles ne chantaient pas pour David lui-même. Saül. Parce que Saül, mais seulement contenu en Nzembu na bango, ils ont bien été. Donc, nous avons composé un Nzembu wana, à ça, il y a fausse note, fausse gamme, amalgame. Les femmes sortaient au devant de Saül, mais le fond du chant, Saül a tué ses 1000, David ses 10 000. Église, j'aimerais ouvrir les yeux.
ne permettez à personne à kumisayo liboso mukondi na yo. Même quand tu fais des bonnes choses, si tu as kumisayo ah na boulot zaka yo au vendis informatique. Ndeko zapango te zapé ça bien te. Yebise clématé oh non salo ezaka mukondi na sengango. Même si tu n'as rien appris. Il y a la sagesse hein, l'esprit a bien. Parce qu'aucun chef ne supporte qu'à sa présence qu'on puisse louer un subalterne. Bon, je ne sais pas si David aussi était ignorant, parce que très souvent aussi, quand on nous loue comme ça fait gonfler l'ego. Hein? Comme c'était, surtout nous qui sommes les jeunes, en église aussi, on a atteint, on a bien. Si on a atteint, on a fait une sacralité. Il y a des jeunes comme ça, au Rokufa. Si tu es comme ça, Dieu peut t'avoir dit des choses. Comme je disais à un jeune, même quand Dieu t'aura dit des choses, ça passera par un responsable. Donc il faut aussi savoir comment vivre avec les grands. C'est très important. Y a-t-il quelqu'un qui a appelé la royauté ici? Dieu te dit ses conseils. Il faut être très prudente. Ne permet à personne à koumisa mikolo. Et ça sera dangereux. Déjà quand il chantait, ça faisait mal au roi. Mais malheureusement pour David, à Pekisi Bangote. Comme nous disons souvent, c'est la faute. David est limite. Voilà David. Ça y est, mais, et puis, vous savez, quand tu passes, tu es là où on te loue. La chair a une faiblesse. Tu voudrais toujours passer là où on va pour ça bien matoi. Je n'ai pas dit une soirée comme ça à raconter à la jeunesse. Il y a qu'à parenthèse, hein. Et puis, l'esprit a bien. Le bas esprit a bien. Les pasteurs nous disaient, frère, il faut qu'on l'appelle comme ça, mais pas ma soeur. Pas un dingue à ma baie. Quand une soeur est bien habillée, il faut le dire, ah ma soeur, tu es bien habillée, tu es bien coiffée. Et à ma baie, tu es l'issumouté. Mais il faut ça ne pas bien. Et à toi, c'est bon, à peine à boutou, ton monde WhatsApp et les lits, t'es sauté, bon côté. Alléluia. Les pasteurs disent ceci, il y avait une soeur passée sur une avenue, à Zoleka, sur un païen. Abi, moi, non, le roi Ndembi. Ta beauté nae. Ah, t'es nzamba sala mutu. Asana beauté à nyongo. Donc beauté ça beauté à nyongo. Donc à déficit beauté ndambo parce que asa tellement kitoko mingi ke elle peut emprunter sa beauté à quelqu'un. Attention à déficit kitoko à sa pauvreté. C'était ça l'expression. Abi asana beauté à nyongo. Sœur ayo kabilo kwa tale. Kusaka nangat na sœur. Lobby sous comme sœur aime écouter ça. Les frères ne disent rien. Frère peut abandonner. Ah, abandonner. C'est comme sœur Asika Mingi. Il y a un kepe abangi nae. C'est comme joue wana bokoloba. Sœur Aleki. Aso ka côté. Alika viré boye. Abi ah, na raté après. Bonjour. Sœur appelle si yakembo tepo, elle avait envie d'écouter ces choses. Bonjour. Il y a kabité abenginga. Il y a kalandi la suite. On va voir ça, suivre ça après. Quand Dieu permettra. Donc très souvent, quand nous passons là où on nous loue, l'homme aime rester là pour écouter. Au Sahalikamo bien. Yo, na musala onde yo. Ah, mana parti politique na biso. Yo soro pesi boule, yo on au ventre qui sakama solo. Mais quand on te dit ça, devant les chefs, il y a parti. David n'a pas empêché à ses femmes. Et c'est le jour où les problèmes de David avaient commencé. Si vous lisez 1 Samuel 18 à partir du verset 8, j'aimerais que nous puissions lire ça. Pour que nous puissions comprendre l'esprit. On va bientôt clôturer. Non, on y va seulement. Saül a été très irrité par ce qu'on a fait ce jour-là. Et il a commencé à régler les problèmes à David. Mais ce qui est bien, c'est quoi? Dieu a voulu aussi profiter parce qu'il savait qu'il y a des choses qui étaient en David. Il fallait bimisa yango parce qu'il fallait que David perde certaines choses
qui ne rimait pas avec sa royauté. Vous savez, on a toujours des choses en nous qui ne tiendront jamais avec ce que Dieu veut faire avec nous. Vous savez, quand on est à un endroit où on te loue souvent, parfois on oublie aussi Dieu. Dieu a voulu maintenant détourner les regards de David vers la royauté pour les tourner vers lui. C'est ainsi que Dieu a permis que Saül puisse se poursuivre. Et David s'est retrouvé où? Dans des cavernes, dans la forêt, dans les déserts, tout ça. Et dans les déserts, dans la forêt, David était seul face à Dieu. Même quand vous lisez les psaumes de David, vous verrez que David crie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Même psaume 23, l'Éternel est mon berger. Vous verrez qu'il y a des temps où David s'encourage lui-même. Donc David, il n'y avait pas une royauté qui le sécurisait, il n'avait que Dieu qui devait compter pour lui. Parce que Dieu a voulu d'abord régler ses problèmes. Tu es appelé à la royauté. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui convoitent même les promesses de Dieu. Donc, à cause de la canaïe, il est prêt à Mamoutou. Celui qui a senti que comme à l'église aussi, un frère qui a fait un songe sur une soeur. Quand il te voit à côté de la soeur, à Koyinao, surtout sur Mokambi, Keba. Pour lui, alléluia. Dieu a voulu d'abord détacher David de tous les décors du palais. Parce qu'il a voulu attirer les regards de David vers lui d'abord. Alléluia. Voilà pourquoi quand le temps était venu pour que David passe ses tests, David a beaucoup souffert. Vous voyez, David était déjà habitué au palais. Il fait conditionner l'air à son goût. Sera 17 degrés, 18. Mais dans la forêt, l'air se conditionne lui-même. Alléluia. Soube ya moto, ozu ya moto. Soube ozu ya malili. Dans le palais royal, pour aller se laver, on a la latrine, Benoît et Zokot Nakat. Mais dans la forêt, Benoît n'a pas eu balé. Ba camarades, no banyoka, bangungi, tout ça. Dieu a voulu amener David dans ce coin-là. La Bible dit, j'ai conduit un peuple au désert pour parler à son cœur. Dieu a voulu le détacher du confort pour pouvoir parler à son cœur. Et quand le temps fut venu pour David de passer les tests, n'oubliez pas que Saül cherchait à tuer David. Et dans 1 Samuel chapitre 26, l'occasion s'est présentée. David qui avait laissé les femmes chanter pour lui, pour pouvoir booster son ego des années en avant, mais ce jour-là, David n'a pas manqué au test. Parce que pendant ces temps de passage à la forêt, au désert d'Adulam, au désert des Zip, Dieu a pu faire un travail. Et Abishai, qui était son neveu, dit à David, Dieu livre en tes mains son ennemi. Laisse-moi le frapper par un seul coup, toi aussi à Anaï. Et puis bien aimé, Abishai avait toutes les raisons du monde de dire ça à David. Premièrement, Saül avait fait décapiter les sacrificateurs de Dieu. Dans la ville de Nob, il est venu parce qu'il avait appris que David avait fui là-bas. Saül, avec son armée, ils sont entrés, ils ont tué les sacrificateurs. 85 sacrificateurs, avec leurs femmes, avec leurs enfants. Pourquoi? Parce que Saül avait une grande convoitise pour le trône. Donc pour son trône, Saül était prêt à tuer les hommes de Dieu. Et le pays n'était pas en paix sous le règne de tel homme. Deuxième raison, David avait été oint pour être roi à la place de Saül. En tuant Saül, c'était un moment pour lui de pouvoir accomplir la parole du Seigneur, la prophétie. C'était ça. Comme c'est moi qui ai reçu l'onction pour succéder à Saül, donc en le tuant, David ne serait qu'entré en possession de l'héritage que Dieu lui avait donné par Samuel. Troisième des raisons, en tuant Saül, David aurait agi par légitime défense. Parce que la Bible dit ceci, Saül poursuivait David avec une armée de près de 3000 hommes. Pas pour embrasser Saül, David, pas pour lui dire mon petit tu es courageux, non. Il voulait tuer David. Et en tuant Saül, David aurait agi par légitime défense. Et n'importe quel coup de justice au monde ne pourrait donner tort à David. Le dilemme était ceci. Soit tu tues,
Soit tu ne tues pas, on te tue. Vous comprenez? Ce qui est bomite, yonde bakoboma, sikoyo pona. Quatrième des raisons. La Bible dit que c'est Dieu lui-même qui avait plongé Saül et toute son armée dans un profond sommeil. Donc c'était la volonté de Dieu que et Saül et toute son armée qui puissent s'endormir pour que David puisse les abattre. Mais de tous ces arguments, quand David a regardé, non, mon Dieu à moi ne perd pas comme ça. Il a compris que Dieu l'éprouvait pour voir quelle sorte de roi il serait. Est-ce qu'il va laisser Dieu exercer la justice pour lui ou c'est lui-même qui se dirigerait en juge pour pouvoir régler les comptes aux gens? Vous savez, il y a des gens comme ça. Donc, pour la chose que Dieu lui a promise, il peut tuer des gens. Même à l'église. Mais Saül, David avait un cœur qui était libre de toute convoitise qui tourmentait Saül. Parce que Dieu a voulu d'abord détourner les regards de David de la royauté. Regarde d'abord à moi qui donne la royauté. Alors que Saül avait constamment les regards sur le trône. Alléluia. Et c'est Dieu nous fait passer par des temps comme ça parce que Dieu veut travailler en nous. Voilà pourquoi c'est aussi important que toi et moi qui sommes appelés à la royauté, que nous puissions accepter librement de perdre des choses. J'aimerais terminer par cet exemple. Il y a de ça quelques années en arrière, j'ai commencé à travailler dans un bureau. Et là où je travaillais, on était avec des grandes personnes. Et le gros du travail, c'est nous qui faisions ça. Moi et un ami. Et à un moment donné, on était très à plat. Pas d'argent. On souffrait énormément. Pas si. On avait travaillé sur un dossier. Le dossier avait abouti. Maintenant, nous descendons voir les clients pour lui demander les honoraires. Quand on arrive, il nous accueille très bien. Et puis il nous dit, donc voilà, j'avais déjà payé l'argent entre les mains de telle personne. Combien? 3 000 $ américains. Ah! Donc, vieux oyoyo, azumbongo, allez, à Pangusi Mounoko. Ah, t'es, n'a pas la quinte. Alors, le gars m'a dit, Nabi, vieux, je vais aller au bureau. Nous allons l'entrée dedans. Comme disent les Ouest africains. On va l'entrer dedans. Donc, comme il a un bureau. L'autre qui était avec moi était un peu plus âgé que moi. Et puis le vieux dit quoi au client? Pourquoi? Parce que lui avait un gros ventre. Vous savez, parfois quand on a une grande taille, hein, ça donne l'impression qu'il y a un... Et puis on a dit, il faut trouver un micro. C'est qu'aujourd'hui, que tout le monde est fort, fitness, puis vous à plat. Mais à l'époque, on ne juge pas ça. Comme c'est son ventre qui donne droit sur nous. Moi, je vais travailler pour le ventre. Et le matin, le jour où on a décidé que nous puissions en finir avec lui, j'étais au bureau seul. Je n'oublie jamais ce jour. J'entends une voix audible qui me dit, Freddy, dans la vie, tu dois aussi apprendre à perdre. Tu dois aussi apprendre à perdre. Pour devenir grand, nous devons aussi apprendre à perdre des choses. Et quand ça comportement, comme j'ai dit au début, il y a des habitudes qui ne riment pas avec la royauté. Quand on a un comportement sous-développé et qu'on devient roi, c'est tout le monde qui verra que tu es sous-développé. Tu seras en plein meeting. Oh, Chabou. Mukondi. Comme j'ai vu un Mukondi, au pied de l'avion, chaussette, a mis ce papier mouchoir. La même mêlée, ça pas tout. Après, il Sarkozy mbote. Donc parfois, Dieu nous fait passer par des temps difficiles parce que Dieu veut corriger, régler des choses en nous. Les temps difficiles, mais ce qui est merveilleux avec ça, vous savez, quand l'argile passe par les tours, l'argile souffre. Hein? On voit tout, je souffre. Mais pendant que l'argile souffre, elle reste attachée dans la main du potier. Même quand tu souffriras, bien aimé, tu seras toujours dans la main de Dieu. Ne cherche pas des détours.
Même quand l'argile souffre, même quand nous souffrons pour Jésus et nous attendrons l'accomplissement de la promesse. Un jour, David a dit ceci. Un jour, j'ai péri par l'épée de Saül. Mais Saül est mort, David a atteint le royaume. David a atteint la royauté. J'aimerais donner un conseil à quelqu'un ce soir. Même quand tu souffres, ne cherche pas de détours. On lui va raccourci. On lui va jamais détourner. Laisse Dieu continuer à travailler. Parce que ce qui est merveilleux, comme j'ai dit tantôt, quand nous sommes dans tout Wana, c'est la main du potier qui nous tient. Bien aimé. Qui peut tuer quelqu'un qui est entre les mains du Seigneur? Même quand tu passes par des temps où ça chauffe, ces temps difficiles ne pourront jamais t'engloutir. La Bible dit ceci: les souffrances du temps présent ne sauront être comparées à la gloire à venir. Les souffrances, c'est aujourd'hui, mais demain, il y a une gloire. Parce que la souffrance ne fait que te préparer à la gloire. Imitons les seigneurs. La Bible dit ceci: le Seigneur a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il souffrait, même quand il était devant la croix. Épargne-moi, mais il est resté. Parce qu'il savait qu'il était né pour mourir. Et c'est comme toi. Les chemins qui t'amènent à la royauté doivent passer par la mort, nécessairement. Est-ce que tu as